Et nous ne viendrons pas ici pour priauter, mais pour, Seigneur, devant toi, répandre nos cœurs. Parce que nous voulons que des âmes soient sauvées. Seigneur, bénis-nous, on a besoin de toi. Si quelqu'un ressent même le besoin de venir devant, ici, il peut le faire. Peut-être ce matin, tu as besoin d'aller plus loin, simplement te lever, faire le pas. Moi, j'ai bien marché quand je prie. Viens te présenter devant Dieu. Dieu voit, vous savez, je voudrais peut-être que vous réalisez ce matin, c'est que Dieu connaît ta vie, connaît ma vie parfaitement. Et sait tout ce qui se passe dans ta vie. Peut-être qu'il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Il connaît ton cœur, tes pensées. Il sait ce qui est droit, ce qui ne l'est pas. Il sait ce matin, c'est encore une fois une prédication. Il sait tout ça. Alors si ce matin tu veux venir devant, viens. Et moi je serai toi aussi, à ta place de frère. Montre à ton Dieu ce matin que tu veux aller plus loin. Certains se mettent à genoux, si certains veulent venir à genoux, eh bien viens te prosterner devant Dieu. C'est plus le moment de jouer à l'église de réveil. Excusez-moi, ce ne sont pas des moments faciles pour les pasteurs, pour les leaders et pour le peuple. Ce n'est pas des moments faciles. Je suis désolé ce matin, je ne suis pas là pour vouloir déranger, culpabiliser. Je ne suis pas là pour ça, mais un revivaliste, quand c'est le temps de Dieu, il remue. Il remue. Parce que Dieu vient visiter. Et il a choisi ce lieu pour visiter cette région, cette nation. Il y a de la place devant, venez encore. Ceux qui doivent partir, eh bien écoutez, on vous souhaite un excellent dimanche. Ou alors si vous restez, que vous voulez parler, s'il vous plaît, ayez l'extrême gentillesse de le faire au fond de l'église. Je sais que certains étaient malades ces derniers temps, écoutez-moi bien, parce que c'est du vécu. Hein. Et puis depuis, maintenant 15 jours, on les voit venir aux réunions de prière le matin, et puis je ne vais pas citer quelqu'un, mais il va se reconnaître, mais depuis qu'on prie pour lui, il va beaucoup mieux comme par hasard. Sa femme hoche la tête, comme par hasard. Et le diable te dit, mais reste à la maison, t'es fatigué. Mais bien sûr, reste à la maison. Reste loin de cette présence de Dieu, en communauté, mes amis. Ah, mais je prie à la maison. Non, vous n'avez pas entendu tous ces messages dernièrement. C'est fini ce temps de l'individualisme de l'Église. C'est le temps d'un présentiel ensemble avec Dieu. Et là, tu vas avoir la victoire sur ta maladie, sur le chômage, sur une situation maritale, familiale, difficile avec des enfants. Mais je ne pourrai pas faire à ta place avec Suzanne ce que toi seul es à même de décider. C'est ta décision. Et je rappelle qu'il y a une réunion, 2 réunions, on se retrouve ensemble, c'est le dimanche matin et le jeudi matin, pour ceux qui ne travaillent pas, à 9h30. Et les autres matins, ce n'est pas des réunions officielles. Mais je vous ai donné la clé ce matin. Se tenir comme Abraham, comme Jésus, en présence de Dieu. Et de répandre nos cœurs quand ça devient insupportable. Je voudrais dire à certains, il y a eu des situations insupportables dans ta vie et tu as essayé de te battre pour régler ces situations. Et ça n'a pas marché. Tu en as même voulu à Dieu. Alors que le Seigneur veut te faire comprendre, viens dans ma présence. J'ai pas pu finir le message, je continuerai jeudi. Il y avait encore un point très important qui va vous aider aussi. Seigneur, tu bénis tous ces bien-aimés qui sont là devant. On a besoin de victoire, on a besoin, Seigneur, que tu changes nos vies. On aime cette église, chaque membre, Seigneur. Et on veut vous préserver de l'ennemi. C'est parce qu'on vous aime que on veut vous dire ce matin, soyez préservés de l'ennemi.
mari ne vient pas à l'église, il a besoin de tes prières. Ta femme ne vient pas à l'église, elle a besoin de tes prières. Tes enfants, nos gendres, ne viennent pas à l'église, ils ont besoin de nos prières. Notre famille ne vient pas à l'église, ils ont besoin de quelqu'un qui prie, qui intercède, qui élève un mur en leur faveur. Ces prières qui montent. Et si tu ne pries pas, elles monteront jamais dans la présence de Dieu. Et ça veut dire que des prières non entendues, ce sont des prières non exaucées. Nous verrons la prochaine fois que cette participation à la prière, elle est importante. Et certains sont surpris de ne pas voir les choses arriver, tout simplement parce que tu ne demandes pas, ou très peu. Guérir